Comprendre un animal qui est en train de traverser, de vivre le deuil de son humain. Salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de te faire une transmission très importante et très puissante. C'est pourquoi, avant de commencer, je vais te demander de prendre le temps, en fait, de vraiment bien la regarder, cette vidéo. Si tu as l'habitude de faire d'autres choses en même temps ou quoi que ce soit, c'est une transmission vraiment importante. Et je te demande de te poser et de poser aussi l'intention de recevoir et de comprendre le message que j'ai à te transmettre aujourd'hui. Avant de commencer à te parler des animaux, et du deuil d'un animal qui, du coup, fait le deuil de son humain, il y a une chose importante sur laquelle j'aimerais attirer ton attention. C'est parfois notre incapacité à nous, en tant qu'humains, à faire face aux émotions. Au fait de vivre un deuil, tu sais que tu vis un deuil, mais tu as pas envie, tu vois? Tu as pas envie de ressentir. Tu t'autorises pas à ressentir pleinement. Tu bloques certaines émotions qui viennent se loger dans ton corps. Bref, on n'est pas là pour donner le détail de tout ce que ça fait que de bloquer des émotions, mais je suis là pour te faire comprendre qu'en tant qu'humain, on a, avec notre mental, cette capacité à malheureusement aller bloquer certaines choses, aller bloquer les émotions. Et pour rappel, un animal, lui, il est pleinement dans le moment présent. Donc, ses ressentis sont finalement amplifiés parfois par rapport aux nôtres. Et c'est du coup important de comprendre que un humain qui fait un deuil, eh bien, on se dit toujours que bah voilà, ça peut être long, chacun a son rythme, ça prend du temps, etc. Et c'est pareil pour les animaux. Le problème, c'est que dans la plupart des cas, l'humain se met en attente. Pourquoi l'animal change de comportement? Pourquoi il fait ci? Mais moi, j'essaye de tout faire pour lui. Mais on essaye de chercher des solutions. Mais en fait, tu perds de vue que potentiellement, l'animal vient de perdre l'humain auquel il tenait le plus. L'animal vient de perdre l'humain avec lequel il était en mission. Et du coup, l'animal vit une peine profonde. Peut-être qu'il n'a pas compris ce qui s'était passé parce que des cas où j'ai fait des communications pour des animaux dont les humains étaient décédés brutalement ou non, chaque cas est très différent. Tu peux avoir des cas où la personne va décéder chez elle, où donc l'animal est là, plus ou moins, il comprend ce qui se passe, mais néanmoins, par la suite, rester sur les lieux, ça va être très difficile pour lui. Alors, d'une part, parce qu'il y a le vide, le manque de la personne, et cetera. Puis il y a toutes les énergies qui sont associées. Et quand je parle des énergies qui sont associées, c'est la trace que la personne reste, la trace du dernier moment. Évidemment qu'un décès sur place va laisser une trace énergétique. S'il n'y a pas de nettoyage énergétique qui est fait sur les lieux, bah oui, ça se ressent. Alors, une fois encore, en tant qu'humain, potentiellement, on est plus ou moins sensible, on va plus ou moins le ressentir, mais l'animal, lui, encore une fois, il est pleinement dans le moment présent, donc il le ressent. Et donc, parfois les gens se demandent: «Mais je comprends pas, pourquoi l'animal ne veut plus rentrer à la maison? Pourquoi il me détruit, certaines choses?» et cetera. Mais c'est juste parce que en plus de la peine qu'il ressent, les énergies autour de lui sont archi pesantes. Et donc évidemment qu'à un moment donné, lui, pour se faire comprendre, il va avoir des comportements que toi, tu vas peut-être dire genre, c'est inadapté, il détruit des choses et tout, mais c'est juste un comportement pour se faire comprendre. Personne ne te reproche de pleurer, de crier ou d'en vouloir à la terre entière quand tu fais le deuil de quelqu'un, mais l'animal, lui, peut pas faire ça. Donc oui, parfois, il va développer des comportements que tu considères comme inadaptés, mais parce qu'il fait passer un message que potentiellement, il y a un mal-être qui s'est créé, que potentiellement, il y a une demande ou il y a une attente derrière. Je veux dire, ça pourrait très bien aller du nettoyage énergétique des lieux jusqu'au déménagement et au fait de demander d'habiter ailleurs parce que c'est trop pour lui, parce que oui,
c'est possible. Oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir le cas en communication animale où l'animal me dit: «Mais de toute façon, je ne peux plus mettre les pattes dans cet endroit, c'est trop pour moi». Cet endroit, c'était mon humain et moi, mon humaine et moi et là, je n'ai pas envie, je n'ai plus envie, d'y rester, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc, comme je le disais, effectivement, les traces énergétiques comme ça, et c'est pas forcément que si la personne décède sur les lieux, parce que qu'est-ce qui peut se passer? Il va y avoir des fois où une personne va partir de chez elle, elle est en très bonne santé, admettons qu'elle ait, je sais pas moi, un accident de voiture, elle décède sur le coup, l'animal va pas forcément comprendre, ce qui va se passer. Alors, il y a des cas où si l'animal est très connecté et cetera, il peut peut-être sentir la personne qui s'en va et tout, mais c'est pas forcément dans tous les cas. Heu, Ils peuvent aussi vivre ça comme un abandon de la part de la personne. Je veux dire, après, je te pose ce que, pour moi, il revient le plus en communication animale. Il faut pas perdre de vue que chaque cas est différent et c'est pour que tu comprennes bien ce qu'un animal peut ressentir. En fait, donc l'animal peut le vivre comme un abandon, hem, parce qu'il va pas comprendre pourquoi la personne ne rentre pas. Là où il y a une différence entre eux et nous, du coup, c'est que nous qui perdons une personne, je veux dire la personne, quoi qu'il lui arrive, elle fait un arrêt cardiaque, elle fait une chute dans des escaliers, elle se fait écraser, enfin bref, tu le sais en fait, parce qu'à un moment donné, on te le dit. On te le dit: «Ben voilà, il s'est passé ça, c'est terminé». Donc, tu sais que la personne ne reviendra pas. Pour l'animal, au départ, ça peut ne pas être clair que la personne ne reviendra plus jamais, en fait. Et là où parfois c'est difficile, c'est quand justement dans la maison, il reste une trace profonde de la personne parce que les affaires n'ont pas été bougées, parce que c'est encore trop délicat pour les personnes et tout. Alors, on n'est pas là pour dire qu'il faut se précipiter, mais c'est important de communiquer, avec l'animal. Alors, par le biais de la communication animale, oui, mais je veux dire, je te laisse largement assez de tips sur cette chaîne, dont le cadeau gratuit aussi que j'ai laissé dans la conférence pour laisser un message à son animal. En fait, en vrai, si tu t'y mets sur mes vidéos YouTube, mon groupe Facebook et tout un tas d'outils gratuits que j'ai laissés jusqu'à aujourd'hui, tu as largement la capacité de te poser, de respirer et de transmettre un message à ton animal quand tu en as besoin, en fait. Ça, c'est réel, tu vois? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'animal a aussi besoin de comprendre les choses. L'animal va aussi avoir besoin de temps, pour intégrer les choses, pour faire son deuil. Peut-être qu'il va plus avoir envie de rester souvent, sur les lieux et que si c'est un chat, tu vois, il peut peut-être beaucoup sortir. Tu peux très bien ne plus le voir souvent, et souvent les personnes sont encore plus tristes parce qu'ils disent: «Oui, mais voilà, j'aurais voulu que, voilà, l'animal ait plus de présence pour me réconforter et tout». Mais le problème, c'est que l'animal, si lui aussi a perdu, son humain le plus proche, bah, c'est pas méchant, hein, mais il va avoir besoin de faire son deuil, donc il peut pas être là pour te consoler, dans la mesure où lui a besoin d'intégrer la chose et de se laisser le temps et l'espace pour se sentir mieux. Et puis il y a un autre problème en fait derrière ça, une fois encore, tu vois? Je le disais, donc l'animal a, hem, cette capacité d'être dans le moment présent, donc lui, il va vivre pleinement sa peine, il va gérer tous ses propres ressentis. Plus les traces énergétiques que ça laisse dans une maison, plus les personnes qui sont là et qui sont profondément tristes et qui font leur deuil. Et ça aussi, l'animal va le capter, le ressentir. Donc là où toi, quand tu fais ton deuil, potentiellement tu te fermes, tu gères à peine ta propre peine, l'animal, lui, il a accès à tout. Donc en fait, tout ce que toi, tu t'autorises pas à ressentir, lui, oui, il va le ressentir. À un moment donné, tu peux pas forcer l'animal à rester avec toi. Ça, c'est réel et je le dis et peut-être qu'il y a des gens qui vont tiquer en entendant cette phrase, mais il y a un moment donné où il faut se mettre face au miroir et où je veux dire,
dans les 3 quarts des cas, la plupart des gens ont énormément de faire un deuil. Je comprends, c'est normal, on est tous passés par là. Mais là où j'en suis sur mon chemin aujourd'hui, je viens mettre plus de conscience. Je viens implanter plus de conscience dans la tête et dans la vie des gens, par rapport à eux-mêmes et par rapport à leurs animaux. Ça passe aussi par des fois dire des choses qui font pas plaisir. Parce que c'est comme ça qu'on s'élève aussi et qu'on met de la conscience sur certains points. C'est pour moi d'autant plus important, donc je le partage tout le temps, hein, que les animaux, ils ressentent quand même les choses qui sont de façon amplifiée. C'est d'autant plus important dans ce cas-là, parce que la plupart du temps, une personne va vouloir absolument se raccrocher à l'animal, parce que tu te dis, bah oui, mais c'était l'animal, je sais pas, de mon père, de ma mère, de mon frère, de ma sœur, peu importe, tu as envie, entre guillemets, de créer un lien avec cet animal pour avoir l'impression peut-être de te raccrocher à quelque chose de la personne, mais c'est pas dit que ce soit ça que l'animal veuille. Et l'animal, il a besoin de temps. Et le problème, c'est que l'animal, il n'a pas en plus besoin de venir absorber tous les ressentis que tu enfouis et que tu n'as pas envie de ressentir pour le coup, tu vois. C'est ça qui est complexe. La vraie question aussi, c'est est-ce qu'en tant qu'humain, tu es vraiment capable de laisser traverser en toi tous les ressentis, de les exprimer, de mettre des mots dessus, de pleurer, de crier, de faire tout ce qu'il y a à faire pour te libérer, ou est-ce que ça reste bloqué? Tu vois, ça, c'est une vraie question. Parce qu'en fait, je pense sincèrement que, alors, une personne qui va s'autoriser à vivre son deuil pleinement, à laisser sortir les émotions, etc., l'animal aura potentiellement à un moment donné plus de chances de connecter avec elle, puisque en plus, il va pas ressentir tous ces blocages et tous ces nœuds internes, hein, parce que tout ton inconscient, ce sur quoi toi tu mets pas de conscience, l'animal lui le ressent quand même. Donc c'est vraiment important de comprendre tout ça, parce que il y a bien des cas où oui, les animaux changent de comportement. Tu vois, tu as des animaux qui vont attendre l'histoire de l'animal qui allait attendre son humain. Je crois que c'était au retour de la gare et qu'il était jamais rentré. Tu vois, tu es bien sur un cas où l'animal avait peut-être pas forcément compris ce qui se passait et il attendait désespérément son retour. Dans ce cas-là, l'animal n'a pas la place. En fait, il a pas forcément envie de faire de la place à quelqu'un d'autre, puisqu'il est encore dans l'incompréhension, de ce qui s'est passé. Tu as certains animaux qui ont même été capables de trouver la tombe au cimetière et de rester, couchés dessus. Bah et oui, même si la personne est enterrée et cetera, tu as quand même une trace énergétique qui va rester, où l'animal, lui, il est connecté à l'énergétique pure. Donc, ça peut être pour ça qu'ils trouvent, ces endroits-là et qu'ils y restent pour garder, entre guillemets, une connexion à son humain et pouvoir aussi lui dire au revoir. Tu vas avoir le cas où il y a des animaux qui, peut-être, vont disparaître, quitter les lieux et ne plus y revenir parce que c'est trop pour eux, parce qu'ils ont plus envie de rester là. Et je veux dire, contre ça, quand bien même tu me dirais on fait une communication animale, alors déjà dans le cas d'animaux disparus, même si aujourd'hui j'ai décidé de ne plus du tout proposer cette prestation, on peut jamais te promettre que l'animal va revenir. Je veux dire, quelqu'un qui te dirait que c'est sûr à 100% que grâce à la communication animale il revient, si c'est une décision de l'animal de partir pour une durée déterminée ou non, et de peut-être revenir ou de jamais revenir, tu auras beau faire ce que tu veux, te rouler par terre, taper des pieds et l'appeler en communication animale 200 fois, il reviendra pas. Et puis un jour, il va te bloquer la com, il va te dire: «Basta, terminé, je veux plus en entendre parler». Et donc là, en plus, tu te tirerais une balle dans le pied, quoi. Donc, je veux dire déjà par rapport à ça, et dans un cas comme celui-là, si l'animal décide vraiment de partir, c'est parce que c'est trop pour lui. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il reviendra jamais? Peut-être que le jour où la personne restante aura fait son deuil, aura passé ses caps, qu'il aura tous ses ressentis en moins, peut-être il reviendra, mais peut-être qu'il va juste décider de partir, faire sa vie ailleurs. Hem Après, tu as des animaux qui parfois deviennent agressifs, et je me rappelle, ça avait fait partie, je crois, de mes toutes premières coms où justement il y avait le cas d'un chat dont il vivait avec une mamie, dont la mamie était décédée, mais du coup décédée à l'hôpital de mémoire. Et
Ben, en fait, elle n'est jamais rentrée et sauf qu'entre-temps, donc les gens de la famille venaient un peu s'occuper du chat pour le nourrir, ils essayaient de trouver une solution et cetera. Mais comme l'animal, se montrait agressif envers les personnes qui pouvaient pas s'en occuper, ils avaient décidé de faire entrer en jeu, une association. Le problème sur les animaux comme ça, c'est que parfois, si vraiment ils n'y arrivent pas, bah, en fait, ils partent au niveau de l'euthanasie, quoi. Je veux dire, c'est malheureux, mais c'est comme ça et je me rappelle que du coup, j'avais fait la com avec lui et en fait, grâce à la com, il s'était quand même calmé. Une personne de l'association avait réussi à le récupérer et puis entre-temps, après, il était allé en famille d'accueil où ça s'était très bien passé. Je crois même que par la suite, c'est la famille d'accueil qui l'a adopté, mais ça remonte à il y a longtemps, donc je me rappelle plus. Mais en fait, lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il était en colère parce qu'il comprenait pas. Lui, je me rappelle qu'il était vraiment en colère parce qu'il comprenait rien, parce que du jour au lendemain, son humaine s'en va, elle revient pas, c'est des gens qui viennent le nourrir. Mais attention, des gens qui viennent le nourrir, tout ça c'est bien mignon, mais tu plein de trucs à faire, tu passes 5 minutes vite fait pour donner à manger au chat, tu mets pas de conscience sur le fait que potentiellement il est en train de vivre un grand bouleversement dans sa vie sous prétexte que c'est qu'un animal et que donc il comprend pas. Non, mais il y a un moment donné, il faut se réveiller. Il y a un moment donné, il faut se réveiller. Il faut se réveiller vraiment. Juste, il y a des gens, j'ai envie de leur crier: «Réveillez-vous quoi, ouvre les yeux». Parce que comment veux-tu que l'animal qui est chez lui là, H24, toute la journée, tout seul, il comprend pas ce qui se passe, tu viens juste lui donner à bouffer, machin, il est pas prévenu, il doit bien sentir que son humaine a l'air d'être partie, mais il comprend pas trop non plus. Puis en plus, il faudrait qu'il monte patte douce. Mais dans quel monde tu vis? Mais je pose la question, c'est réel? Dans quel monde on vit? Parce que toi, quand tu fais ton deuil, tu réagis comme ça? Tu montres patte douce à tout le monde et c'est bon, tout va bien dans le meilleur des mondes? Mais bien sûr que non, mais bien sûr que non. C'est pareil pour l'animal. Donc il y a un moment donné où cette vidéo, pourquoi je disais de mettre la conscience de recevoir, c'est mettre la conscience de recevoir qu'un animal qui fait son deuil, eh ben oui, c'est difficile. Et quand tu te dis que c'est un animal et il comprend pas, bah des fois ce qu'il comprend pas, c'est pourquoi son humain ou son humaine ne revient plus en fait. Parce que personne lui a expliqué. Parce que toi, en tant qu'humain, tu as la chance que quelqu'un t'appelle et que quelqu'un te l'explique. Tu as la chance, parce que oui, c'est une chance, que de pouvoir aller dire un dernier au revoir. Là où l'animal, lui, son humain, il s'en va, il revient jamais, il comprend pas pourquoi. Il sait pas ce qui s'est passé et il peut pas lui faire un dernier adieu le jour des funérailles. Et ça, c'est une réalité. Et là, c'est là que j'en viens à ouais, peut-être que cette vidéo, bah, il y en a, ça va les chiffonner, tu vois, ça va les faire chier. C'est la réalité. Réveillons-nous. Pourquoi toujours attendre d'un animal alors que c'est un animal qui néanmoins réagit quand même avec son instinct aussi, tu vois, il réagit avec son instinct, donc pourquoi attendre de lui quelque chose que de toute façon, soi-même, on n'est même pas capable les 3 quarts du temps de mettre en place? C'est quand même aberration. Je veux dire, il y a un moment donné où, voilà, la plupart des gens, c'est parce qu'ils fait, il y a cette problématique des personnes qui veulent trop humaniser l'animal, de ceux qui veulent pas du tout humaniser l'animal, mais fais juste le point sur un animal, il a son instinct animal. Bah oui, oui, c'est comme ça. Ben, c'est un fait. Il n'est pas comme nous, physiquement, physiologiquement. C'est un fait. Il a son propre instinct. Les animaux, en fonction des races, ils vont avoir des comportements différents. Et c'est normal. Certains chiens ont des besoins différents que d'autres parce que telle race a besoin de ci, telle race a besoin de mi. Ça va être pareil chez le chat. Oui. Mais pour autant, est-ce que l'animal a conscience des ressentis, des choses qui l'entourent, etc. Oui, aussi. Oui, un animal a une conscience, oui, un animal peut ressentir des émotions encore plus fortes que toi parfois, il va ressentir les tiennes. Donc en fait, il faut trouver le juste milieu entre tout ça.
Parce que c'est bien facile de se dire: «Ah bah voilà, c'était l'animal d'un tel, bon OK, elle est décédée, bon allez, oh bah, on va pas se faire chier, tu vas le confier à une association, puis se démerde, hein». Parce que je veux dire, après ça aussi, évidemment que la plupart des personnes qui regardent mes vidéos le feraient pas, je me doute bien. Mais finalement, partagez-la la vidéo, parce qu'un jour, ça tombera peut-être entre les mains de quelqu'un qui serait capable de faire ça, et j'espère bien que ça peut en réveiller certains. C'est ça la réalité. J'espère bien que ça peut en réveiller certains. Ne nous mentons pas. Je veux dire, la plupart du temps, quand c'était une personne âgée, hein, qui avait l'animal, qui s'occupait, son animal était tout pour elle et tout, mais les gens qui récupèrent derrière, ils sont pas tous gentils et bienveillants, c'est pas le monde des bisounours non plus, hein. Oui, l'animal, il garde son instinct animal, mais des fois l'humain aussi, hein, il garde son il mettra pas les mots dessus, tu m'as compris? Hein? Oui, alors vite, vite, faut se débarrasser du chien. Moi, je peux pas le garder. Un tel, il peut pas le garder. En fait, la seule chose que tu oublies, c'est que la personne, en plus, donc la personne que tu es en train d'enterrer, qui peut-être était très proche de toi, s'il faut, l'animal, c'était genre son soleil et la meilleure chose dans sa vie, et toi, tu es juste en train de t'en foutre comme une vieille daube, et ça, c'est honteux. Voilà. Donc, je le dis, et ça, c'est honteux. Vraiment. Alors oui, évidemment, c'est compliqué de faire un deuil, il y a plein de choses à faire. Bon, bah, merci, je pense qu'on en a tous vécu, donc on sait, ce que ça engendre. Mais il y a un moment donné où se cacher derrière le fait que c'est compliqué d'avoir l'animal à gérer en plus et tititi et tatata, non, en fait, dis-le que t'as pas envie. En fait, dire la vérité des fois. Faut juste être honnête. Et puis l'animal, il va le ressentir. Alors pourquoi dans certains cas, effectivement, l'animal devient agressif ou quoi que ce soit? Bah, s'il a la sensation d'être un peu en trop au milieu des pattes des gens, qui essayent de se dépatouiller dans leurs trucs, et qui s'en occupent pas vraiment, ou qui essayent de faire l'effort mais sans vraiment y aller, beh, évidemment qu'il va changer de comportement. Après des fois, je dis pas que tout le monde est comme ça, et je sais qu'il y a des gens vraiment bienveillants qui essayent de mettre en place, mais dans ce cas-là, ce que je te dirais, c'est n'en fais pas trop non plus. Parce que peut-être que l'animal, il a juste besoin de temps et d'espace. Mais il y a aussi une invitation derrière. C'est toujours une invitation à prendre un pas de recul pour se dire, OK, je fais mon deuil, c'est dur, il fait son deuil, c'est dur. De quoi, en fait? De quoi il a l'air d'avoir besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Est-ce qu'il a l'air d'avoir besoin d'espace? Je lui laisse de l'espace. Est-ce qu'il a l'air d'avoir besoin de présence? Mais alors, attention, hein, l'histoire de la présence, j'en ai déjà parlé dans Comment laisser un message à son animal, où je t'expliquais que si tu es dans ta tête et dans tes pensées, bah, l'animal, lui, il capte le brouhaha mental, hein. Donc évidemment, le plus important de pouvoir le capter, il ne veut pas le recevoir. Donc, si tu as la sensation que ce que l'animal a besoin, c'est de présence, faut te préparer à en donner. Donc, te préparer à donner de la présence à un animal, ça peut aussi t'impliquer à venir faire de la place en toi, à ce moment-là, venir faire de la place dans tes pensées, dans tes ressentis. Ah, mais je sais pas faire. 1 milliard de vidéos. Commence par faire de la cohérence cardiaque. Rejoins le training gratuit. Travaille en harmonie avec tes 5 sens. C'est une fois encore, hein, tu as tout sur cette chaîne. Tellement de ressources gratuites. Utilise-les. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Utilise-les. C'est réel. Parce que, évidemment, que si tu as la sensation que l'animal a besoin de présence, que tu as vraiment envie de mettre en place des trucs pour lui et tout, mais que quand tu es à côté de lui, tu t'emballes ou tu fais que pleurer, et cetera. Comme je l'ai déjà dit, lui aussi, il fait son propre deuil. Donc c'est pas méchant, mais peut-être qu'il va pas avoir envie, d'éponger tout ton truc à toi.
donc il va se casser. Et puis les prochaines fois où tu viendras, il va se montrer de moins en moins et de moins en moins et de moins en moins. C'est bien de vouloir donner de la présence à un animal, mais c'est mieux de le faire consciemment. Et bien sûr que tu vas avoir besoin de faire de la place en toi. En fait, sinon, comment créer le lien avec l'animal? Je veux dire, si tu arrives truffé d'attentes, alors des fois pleine de bonne volonté, on s'entend, mais que derrière lui, tout ce qu'il va capter, c'est pas forcément positif. Peut-être qu'il va pas comprendre ce que tu veux. Peut-être que lui, dans la façon dont il va capter ce qui se passe dans ta tête et dans tes ressentis, euh, ça va potentiellement pas être en corrélation avec ce que tu voudrais lui apporter vraiment, parce que c'est le brouillard en toi. Je veux dire, faire de la place en soi, trouver des outils qui te permettent de passer ton deuil de façon plus posée, de façon plus sereine. Je veux dire, c'est pas inexistant non plus. Je l'ai fait avec le Reiki, donc c'est que tout est possible en fait. Tout est possible, mais tout part toujours d'une décision. Tout est possible, mais tout part toujours d'une décision. Ah oh, mais oui, 5 minutes pour la cohérence cardiaque, je prends pas le temps. Mais 5 minutes pour faire plein d'autres choses qui nous servent à rien et qui parfois nous polluent, trouve toujours le temps. Scroller sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc, tout est toujours une question, perception, remise en question. Qu'est-ce que je suis en train de produire? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à l'animal? Et puis, évidemment, tu vas peut-être te dire, ah oui, quand même, elle dit des choses un peu dures dans cette vidéo. Alors, peut-être que toi, tu vois, effectivement, comme je disais, tu n'es peut-être pas concerné là. Et peut-être que tu le sauras jamais toi directement, mais peut-être qu'un jour, indirectement, tu peux l'être parce que tu vas avoir des amis, voilà, qui vivent un deuil, d'une mamie qui avait un chien, et puis que tu sens que ces gens-là sont pas dans le mood vraiment bien-être animal et en mode bon bah on se dépêche de s'en débarrasser parce que c'est ce qui arrive. Je veux dire, je le dis pas pour mettre de la mauvaise énergie dans la vidéo, mais je le dis parce qu'il faut faire face à la réalité et que je pense que ça représente 80% des cas, d'accord? Là où les 20% restants sont les gens bienveillants. Dans les 20% restants, évidemment, là, l'invitation, c'est vraiment trouver le moyen de connecter à l'animal, soit en demandant une com, soit en prenant du temps pour soi, pour respirer, pour se poser, pour essayer de vraiment capter ses besoins et t'adapter en fonction. Mais si un jour tu tombes malheureusement sur des personnes que tu connais qui rentrent dans les malheureux 80%, ben, cette vidéo, elle t'aura pas été inutile. Parce que peut-être que tu pourras justement essayer d'amener petit à petit de la conscience dans la tête des personnes, parce qu'attention, je veux dire, il y a des personnes qui sont fermées à tout, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et il y a des gens qui parfois se laissent un peu embarquer parce que dans le tout ce qu'elles ont à faire, dans leur peine, dans leur machin, elles ont l'impression que l'animal c'est pas grave, et qu'il s'en remettra et qu'il vit pas forcément le deuil comme elle. Mais peut-être que cette personne-là, elle a juste besoin que tu t'assoies avec elle et que tu lui expliques ce que moi-même je t'ai transmis. Et peut-être que ça va faire ton chemin différemment et potentiellement, bah, tu enlèves une épine de la patte d'un animal. Alors après, attention, dans certains cas, tu vois, je vais te dire, je dis pas que c'est mal que de faire adopter l'animal, mais attention, on fait pas n'importe quoi. Je veux dire, si c'est s'en débarrasser, le fourguel SPA qui finisse sa vie dans une cage et tout, je veux dire, c'est pas ça qu'on veut. Maintenant, des personnes qui se disent, ok, là, il se passe ça, mais le problème, c'est que nous, on va pas pouvoir s'en occuper. Ben parce qu'on travaille beaucoup, parce qu'on est beaucoup en déplacement, etc. Je veux dire, effectivement, c'est plus sage de faire adopter l'animal. Mais dans ce cas précis, moi, l'idée, je te dirais, c'est toujours pareil, c'est demande une com ou connecte-toi à l'animal pour essayer de capter un peu quels vont être ses besoins et ses ressentis. Parce que c'est toujours pareil, un animal qui vient de vivre ça,
Potentiellement, il va être adopté par une famille. Comme je disais, l'histoire du chat, il a mis quelque temps pour s'adapter. Et puis, finalement, après, je veux dire, tout s'est bien passé. Des cas comme ça, où les animaux ont fini par être adoptés par, voilà, soit des proches, des amis, une autre famille ou n'importe quoi, et où ça se passe très bien, j'en connais plein. Mais par contre, il y a eu un moment donné où les personnes se sont quand même posé la question de ce qu'a besoin l'animal pour son bien-être. Tu prends un animal qui est âgé, qui a toujours vécu avec une mamie, et tu vas le mettre dans une famille où il y a 3 enfants en bas âge, et d'autres animaux, c'est pas sûr que ça passe. C'est pas sûr parce que peut-être que son besoin, c'est d'être avec un couple de personnes, alors soit seul ou un couple de personnes un peu plus âgées, etc., qui sont un peu plus tranquilles. Donc, oui, ok, peut-être que tu n'as pas l'espace de t'occuper de l'animal, et puis ça, on peut le comprendre, et je veux dire, mais si tu décides de te dire qu'à un moment donné, cet animal-là sera adopté, une fois encore, c'est mettre de la conscience sur quels vont être ses besoins et pas faire n'importe quoi parce qu'il faut aller vite. Parce que la plupart du temps, quel que soit ce que tu fasses, c'est que en allant vite, bah, tu passes à côté de l'essentiel. En allant vite, tu prends peut-être pas les bonnes décisions. Et je veux dire, imagine, tu fais adopter l'animal d'une personne qui t'était proche et quelques mois après, tu apprends qu'il s'est enfui, qu'il lui est arrivé quelque chose, ou que tu es tombé sur une mauvaise famille, ou bref, tout et n'importe quoi. Une personne qui a vraiment une conscience, j'ai envie de dire, ça va lui faire du mal, sachant qu'en plus, tu sais que c'était la personne de quelqu'un à qui tu tenais, et qu'en voyant ça de là-haut, bah, potentiellement, il y a comme encore une sensation de déception aussi, tu vois. Donc, il faut aussi se raccrocher un petit peu à ça par rapport à l'animal. Je veux dire, c'est pas parce que la personne est partie qu'il faut pas honorer ce que cette personne aurait souhaité pour le bien-être de son animal, puisque dans la plupart des cas, les animaux qui sont dans des familles comme ça, ou même avec des personnes âgées et tout, on sait que les animaux représentent tout pour ces personnes-là, parce que des fois, c'est des personnes qui sont quand même assez seules et qui ont besoin de ce contact avec les animaux. Et bah, c'est normal que de rester dans la continuité, dans le respect de ce que cette personne faisait pour ton animal. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de le garder si tu n'as pas le temps et l'espace, mais ça veut dire que tu vas devoir trouver la solution la plus adaptée pour l'animal et de prendre le temps qu'il faut afin de trouver cette solution sans précipitation. Et ça, c'est important à transmettre. Tu vois. Et ça, c'est important à transmettre. Et après, comme je disais, c'est toujours prendre ce temps de recul et de se demander de quoi l'animal a besoin. Est-ce qu'il a compris, tu vois? Est-ce que l'animal a bien compris, ce qui s'était passé? Parce que des fois, dans le cas où on a des personnes qui sont malades et cetera, c'est un peu différent parce que oui, l'animal, il le sent, tu vois? Quand il y a une maladie et cetera, l'animal, il commence à sentir des choses. On est sur un système énergétique qui change, on est sur une personne qui change physiquement. En fait, plus tu vas te rapprocher de la fin, plus la personne est aussi en train de changer dans son corps, dans son énergie et cetera. Donc là, tu vois, c'est sur un cas un peu où il y a comme une préparation qui se fait, et où l'animal peut le comprendre. Hem, mais après, les cas où c'est, des accidents, où c'est brutal, où personne s'y attendait et cetera, alors dis-toi que toi, tu vas le vivre en choc émotionnel parce que tu es en mode, bah, c'est pas prévu. Je veux dire, généralement, personne prévoit sa mort, on s'entend, tu vois? Mais comme je disais, quelqu'un qui est malade, effectivement, tu as ce cheminement où tu commences à dire au revoir parce que tu sens que potentiellement ça arrive. Là où sur des cas d'accident, bah, tu y attends pas, je veux dire, et puis ça peut arriver des fois que ce soit des personnes très jeunes aussi qui partent très tôt, et donc on s'y attend encore moins. Hem, donc déjà le premier truc, c'est de te dire que, tu vois, toi, tu le vis comme un choc émotionnel, tu as du mal à y croire. La première question, c'est donc l'animal qui, lui, n'a pas eu tout le truc que tu as eu toi, de d'avoir été prévenu, de peut-être aller voir la personne à la morgue ou d'aller, à l'enterrement et cetera.
L'animal qui a pas tout ça, la première question, c'est: est-ce qu'il a bien compris, heu, vraiment ce qui se passe et que la personne, elle est pas en train de lui jouer un mauvais tour, qu'elle l'a pas abandonné et tout, mais qu'elle a juste été rappelée de l'autre côté? C'est vraiment la première question à se poser et puis après, heu, la deuxième, enfin, les autres questions, c'est au niveau des besoins. Tu vois? Qu'est-ce que l'animal a l'air de montrer? Quels sont les besoins qu'il a l'air d'être en train de montrer? En fait, besoin d'espace, besoin de temps, besoin de présence. C'est ça le truc. Besoin de quoi? Tu vois? Et pareil, hein, selon ce que tu décides pour la suite, hein, vis-à-vis de l'animal ou selon les personnes que tu connais décident pour la suite, c'est aussi se poser les questions de: «OK, il a mené telle vie, il a eu une telle vie, est-ce qu'il s'entendait bien avec ses congénères? Est-ce que c'était OK avec les enfants?» Enfin, je veux dire, tout autant de questions. Oui, évidemment, tu me dirais: «Mais ça, on peut y répondre en comme animal». Bien sûr. Est-ce que tu peux y répondre sans comme animal? Je fais appel à ton bon sens. Plutôt que de réfléchir avec ton mental, prends un pas de recul, observe, réfléchis à des situations. Est-ce que des fois, tu as vu cet animal en contact avec d'autres animaux? Si ça a été le cas, comment est-ce qu'il avait l'air de réagir? Est-ce qu'il avait l'air OK chat? Est-ce qu'il avait l'air OK chien? Est-ce qu'il se mettait dans son coin? Est-ce qu'il avait peur? Comment l'animal a réagi, quand il était en présence d'enfants? Des fois, c'est juste une question d'observation aussi pour comprendre que si l'animal avait très peur des enfants, qu'il voulait pas du tout jouer avec eux, qu'il avait tendance à grogner, à se mettre dans son coin, et cetera, bah non, on va pas le faire adopter par une famille avec des enfants en bas âge, potentiellement, qu'il aura besoin d'un couple un peu posé. De la même façon, admettons que ce soit une personne où, tu vois, voilà, une personne très active, hein, une personne peut-être jeune ou dans la fleur de l'âge, très active avec son animal, qui faisait tout le temps, des randonnées, des balades, plein d'activités et cetera. Beh, on s'entend que tu peux pas aller me confier un animal comme ça à une personne âgée. Parce que oui, et ça va pas le faire. On est sur un animal qui avait l'habitude de se dépenser, qui avait un gros besoin de dépenses énergétiques. C'est pas aller faire des randonnées de 4 heures avec la personne âgée. Je veux dire, à un moment donné, au-delà de la com animale, c'est soit tu veux être sûr à 100, bah, de ce que veut l'animal, auquel cas, bah, voilà, tu demandes la com parce que c'est le plus possible, mais en sachant qu'une fois qu'une com est faite, on s'engage à respecter ce qu'a demandé l'animal, c'est le plus important. Soit tu prends un temps d'introspection, de recul, fais appel à ton bon sens et à tes qualités d'observation pour voir quels étaient les besoins de l'animal et trouver la solution la plus adaptée, évidemment. Donc voilà pour cette petite vidéo qui était importante, qui vraiment est importante parce que j'ai beaucoup de cas, en fait, en ce moment, ces derniers temps, j'ai eu énormément de demandes par rapport à ça et où je ce que je ressens le plus, bah, c'est souvent l'incompréhension des gens face au deuil de l'animal. En fait, ils s'attendaient pas à ça. Genre: «Ah ben il s'est passé ça, mais je comprends pas, l'animal il se met à avoir des comportements, bizarres, il a l'air triste, il a l'air apathique, il nous fuit, il se cache, il veut voir personne». Et oui, parce que, en fait, en même temps, on est toujours partagé entre le fait de trop humaniser l'animal ou de le déshumaniser, mais on te demande pas ni de le surhumaniser, ni de le déshumaniser. Prends la chose dans son ensemble. Donc l'animal, il réagit, oui, par instinct, et cetera. Donc je veux dire, ça, c'était typical, ma vidéo de la semaine dernière et de l'arrivée du printemps. Mais l'animal, si on le prend d'un point de vue énergétique, il est connecté aux ondes alpha à l'état de pleine conscience, donc il peut avoir pleinement conscience, hem, de ce qui se passe, en tout cas pleinement conscience de ce qu'il ressent. Dans le cas de faire le deuil de son humain, en plus de gérer le fait de peut-être il a pas compris ou il a compris, mais c'est très difficile pour lui de passer tous ces caps et de comprendre que l'humain auquel il tenait le plus, il ne le reverra plus, ou en tout cas plus de la façon dont il avait l'habitude. Hem Et derrière, il y a la gestion des ressentis de tout ce qui l'entoure, donc les traces énergétiques que ça laisse, la peine des gens, qui vont et qui viennent
pour, venir le voir et cetera. Ça fait beaucoup de choses à gérer, et je rappelle encore une fois qu'en tant qu'humain, les 3 quarts du temps, on a déjà du mal à gérer son propre deuil. Donc laisse-moi te dire qu'en général, on s'occupe même pas de ce que peuvent vivre ou ressentir les autres. Je veux dire, c'est une réalité. Une fois de plus, c'est une phrase qui va puncher et faire mal, mais c'est vrai. Parce que voilà, c'est ça, c'est être je veux dire la dualité d'être humain, c'est à la fois des fois de s'ouvrir aux autres et cetera et à la fois quand tu vis quelque chose, tu reviens juste à ton propre nombril, sans voir qu'autour de toi, il y a des choses qui vont pas, qui fonctionnent pas, et donc c'est pour ça, hein, que des fois j'envoie des trucs, des pics comme ça pour mettre de la conscience parce que c'est évident que regarde, tu fais face à un deuil, tu as du mal à faire ton propre deuil, tu vas même pas comprendre ce que les gens autour de toi y vivent et peut-être que tu vas même être en mode oui mais un tel il a fait ci, quand bidule il est décédé, un tel il a fait ça, mais chacun fait son deuil comme il le ressent, et plutôt que d'être dans le jugement, occupe-toi de toi-même. Et là-dessus, viens alors tu vois, là-dessus, viens rajouter le deuil d'un animal où déjà on a du mal à avoir conscience de soi en tant qu'humain, on a du mal à avoir conscience des autres humains avec qui on a la capacité de communiquer en parlant. Non, mais c'est normal, hein, que ce soit compliqué de faire face au fait que l'animal fasse le deuil de son humain. Je veux dire, j'en rigole, mais c'est pas drôle, hein. Je veux dire, mais c'est pas drôle, mais c'est important de le comprendre quand même, hein. Je veux dire, à un moment donné, hem, quand on décide de faire un chemin où le but c'est d'ouvrir les consciences, je peux pas te le faire qu'en enfilant des perles non plus. Heu, Parce que dire des mignonneries, lancer des fleurs sur Instagram ou tout ce que tu veux, c'est pas ça qui bouge les choses et tu le sais que je suis profondément connectée à une vision d'un monde plus conscient, l'héritage d'un monde meilleur, de mettre plus de conscience sur la connexion aux animaux. Donc oui, ça passe par le fait de parfois dire des choses qui ne feront pas plaisir et je m'en fous, hem, mais qui sont réelles, OK? Mais qui sont réelles. Donc la réalité pour moi, c'est plus de se demander, déjà, dans le cas où toi tu fais un deuil, qu'est-ce que tu peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu peux faire pour toi, pour te sortir, de ça, pour accepter? Et quand je dis accepter, c'est toutes les émotions qui viennent avec. Parce que souvent, c'est ça le problème, c'est qu'on va vouloir bloquer les émotions et pas vouloir les laisser rentrer. Et en fait, à partir de là, il va te rester une enveloppe un peu vide et froide parce que émotion en anglais, hem, c'est energy in motion, donc énergie en mouvement. Donc les émotions partent bien d'un mouvement. Tu bloques les émotions, tu bloques un mouvement. Pour moi, en fait, c'est finalement laisser une enveloppe vide et froide. Donc accepter que des émotions te traversent, c'est accepter que tout est en mouvement et comme je le dis toujours et j'ai fait un post là-dessus, accepter que tout est en mouvement, c'est comme le mouvement de l'eau. Parfois c'est calme, parfois il y a un torrent, puis à un moment donné ça redevient calme. Et plus tu es dans la capacité d'accepter les énergies et les émotions en mouvement et plus tu es dans la capacité derrière de faire le travail, de mieux comprendre les choses, d'ouvrir ta conscience, de revenir, à l'état de calme et plus ça va t'aider à connecter aux animaux et donc à mieux les comprendre. Parce que comment faire pour comprendre un petit être qui du coup n'a pas la capacité de verbaliser avec toi les choses? Alors, avec quelqu'un qui fait de la communication animale, oui, mais sinon non. Qui va essayer par des comportements de se montrer les choses, mais le problème, c'est que souvent, en étant dans un état où tu as tout bloqué, plutôt que de comprendre le comportement, tu vas l'analyser avec ton mental et tu passes à côté de la plaque et on passe à côté de l'essentiel et donc on se retrouve avec des animaux qui finissent enfermés en SPA, en refuge, dans des cages, voire même
euthanasier. Donc, je finirai là-dessus parce que c'est pas gai, certes, mais c'est la réalité. Le but étant de prendre conscience que plus tu mets de la conscience sur toi et sur tes ressentis et sur ton chemin et sur ta façon de gérer les épreuves, les émotions, etc., plus tu vas pouvoir mettre de la conscience sur ce que va vivre un animal dans de nombreux cas, plus tu seras à même de lui apporter une vraie réponse à ses besoins quand il va falloir prendre des décisions et le faire. Et ça, c'est très important parce que moi, j'en ai marre de voir des animaux qui finissent dans des cages euthanasiées, etc., sous prétexte qu'on décide que c'est trop compliqué de s'occuper en plus de l'animal et qu'on bloque tout. Non. Non, 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 non. Le comportement inadapté, il part premièrement de l'humain. Hein. Le comportement inadapté, il part premièrement de l'humain. Donc, c'est mettre de la conscience là-dessus parce que je veux dire que t'es pas là non plus pour amener une mort certaine à un animal qui en plus est en train de vivre la même épreuve que toi et que tu pourrais trouver des solutions pour interagir avec lui, pour vous soutenir vraiment ensemble, à condition de poser une vraie conscience dessus. Donc ça, c'était vraiment ma transmission d'aujourd'hui. Donc n'hésite pas à regarder cette vidéo qui est très importante. Et n'hésite surtout pas à l'utiliser le jour où tu sens que tu es face à une situation et qu'il y en a besoin. Si tu sens le besoin de te réveiller peut-être, eh bien, ce sera l'occasion ou de réveiller certaines personnes, évidemment. Je t'inviterai à le faire. Je veux dire, je dis pas ça pour pointer qui que ce soit du doigt, mais à un moment donné, je veux dire, pour moi, une de mes grandes missions, c'est d'apporter de la conscience sur la vie de façon générale, mais des animaux plus spécifiquement. C'est prêter ma voix aux animaux aussi, parce que, alors oui, il ne manque que la parole, ce qui est faux, hein, parce que quand tu communiques avec les animaux, comme je fais moi en communication animale, il ne leur manque rien, qu'on se le dise, mais puisqu'il y a encore un manque de conscience, eh bien, je prête ma voix aux animaux justement en faisant ce genre de vidéo. Donc sur ce, je te souhaite une très bonne journée. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Bref, on se dit à très